Hello les amis vierges, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que vous allez bien, que votre fin de mois de juin se passe au mieux pour vous. On va aller voir ensemble ce que vous proposent les oracles et les tarots pour cette période du mois de juillet 2024. Donc comme d'habitude, comme je le répète à chaque guidance, n'écoutez que ce qui résonne en vous par rapport à ce que vous vivez. N'hésitez pas à revenir sur cette guidance tout au long du mois de juillet, si cela vous a interpellé dans les débuts de la guidance. N'hésitez pas également à aller regarder votre signe ascendant et lunaire que vous pourrez calculer avec le site Evozen, si cela vous intéresse de savoir, puisque sachez que notre signe solaire n'est pas la seule, n'a pas la seule importance dans notre vie. Donc, je continue sur la même lancée par rapport au tirage que je trouve qu'il parle pas mal, ce tirage. Donc, je fais une première lecture générale, je poursuis avec une lecture professionnelle, une lecture relationnelle affective, et on va voir un peu aussi ce qui se passe dans le monde intérieur, le développement personnel. Et puis, je terminerai avec ce magnifique oracle des chercheurs de lumière pour vous délivrer un message en fin de guidance. Alors, je suis allée rechercher votre arcane majeur qui était sorti dans votre projection du second semestre 2024, et du coup vous êtes accompagnés tout ce mois de juillet, les amis vierges, avec la foi qui est le pape dans le tarot. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui parle de sagesse, qui parle de foi en la vie, en soi. Cette énergie, elle va vraiment planer sur vous tout ce mois de juillet. Le pape parle également, peut-être d'avoir des possibilités d'être enseigné sur quelque chose, ou que vous allez avoir la possibilité d'enseigner quelque chose également pendant cette période. Il y a avec le pape une connotation aussi de bénédiction. Il y a sur vous une protection. Ok. Voilà ce que je peux dire de cette lame majeure qui vous accompagne, les vierges, pour cette période du mois de juillet. Alors, on va aller voir avec les tarots tout de suite ce que les tarots ont à vous délivrer comme message pour ce mois de juillet 2024. On demande au tarot de délivrer des messages clairs aux vierges, ascendant vierge et lune en vierge, de délivrer des messages clairs pour la période du mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui s'en vient vers les vierges, les tarots, les guides? Merci de délivrer des messages clairs aux vierges, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Quel est le message principal que l'on a à leur passer pour ce mois de juillet 2024? Allez, on y va. On va aller prendre cette énergie. On va regarder déjà les énergie du début du mois de juillet, énergie du début du mois de juillet, énergie du milieu du mois de juillet et fin du mois de juillet. Elles en seront où, les vierges? Ils en seront où? Et on va prendre une carte bonus pour accompagner ce pape, cette foi. On va mettre ici le paquet pour regarder derrière le début du mois d'août. Alors, on y va. On regarde pour vous, les vierges, ce que les tarots ont à vous passer comme message ici. Voilà. Ici, on va regarder la carte qui accompagne la foi et on a un 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée vient nous parler du mental, vient nous parler de la prison, de la prison du mental quand on est en boucle. Ici, vous voyez, avec la foi, ça peut vouloir me dire que
que vous êtes là sur ce mois de juillet, vous êtes en train de vous libérer de ce mental. Vous êtes en train, les amis vierges, de comprendre que ce voile que vous avez sur les yeux, eh bien, il est en train de se déchirer. Il est en train de parce que les épées restent aussi la communication, c'est aussi la lucidité. Ici, vous avez été, à mon avis, longtemps prise dans cette prison mentale, avec des choses que vous ressassiez sans cesse. Et avec cette foi ici, avec cette énergie qui va planer tout au long de ce mois de juillet, eh bien, vous voyez, il y a une lumière, hein, il y a une lumière qui s'installe et il y a, à mon avis, un éclaircissement sur certaines choses pour ce mois de juillet. Vous allez sortir de ça. Je l'interprète comme ceci, les amis vierges. On va regarder début du mois de juillet. Eh ouais, vous voyez. Ouh là là, regardez-moi ça. On a une victoire en plein milieu ici. Début du mois de juillet, on atteint une victoire concernant des manques, concernant des privations, concernant des choses qui ont été vraiment gelées très longtemps. Alors on ne sait pas encore de quoi ça parle, hein. Et ici on me parle d'un 5 d'épée. Il y a une victoire sur des trahisons, des victoires sur des malhonnêtetés, sur des situations très hostiles. Waouh, les amis vierges, sacré message. Sacré message avec cette victoire ici. On est en train de vraiment de vous dire, les amis vierges, que vous reprenez confiance en vous et vous êtes en train, vraiment de vous libérer de quelque chose. C'est ce que j'ai vu ici. Vous êtes en train de vous libérer d'un mental, vous êtes en train de vous libérer de choses qui étaient quand même très néfastes pour vous. Et ici, je ne recouvrirai rien parce que la victoire est en plein milieu et elle déverse ici de la réussite et une victoire sur un mental qui a longtemps été négatif, qui a longtemps été à vous refuser plein de choses par ce mental en boucle qui vous mettait mal. Mais il y a eu aussi des trahisons. Et ici, on nous parle de manque financier, matériel. Donc, il y a une victoire sur ça début du mois de juillet. Il y a quelque chose qui s'enclenche, les amis vierges. On regarde au milieu du mois. Eh ouais, vous reprenez votre place de reine de denier avec, regardez ça, incroyable. Incroyable message pour vous, j'ai des frissons des pieds à la tête. Hein. Vous avez ici la reine de denier qui est vous dans le tarot, puisque vous êtes un signe de terre. Les deniers sont l'élémentaire dans le tarot. Vous reprenez votre place de reine de denier avec votre carte, votre arcane majeure, qui est vous également, c'est l'ermite. Waouh, c'est impressionnant. Milieu du mois de juillet, vous êtes à votre place, les amis. Vous avez repris votre place dans votre vie, sur votre chemin de vie. Il y a ici une stabilité, vous vous sentez bien chez vous, vous êtes bien dans vos relations, vous êtes bien dans vos biens matériels, dans votre bien financier. Vous vous sentez en fidélité avec vous et avec les autres. Il y a ici un sacré positionnement, les amis vierges, un sacré positionnement, avec une capacité à vous mettre en retrait. Au milieu du mois de juillet, vous allez être cet ermite, ce sage. Vous allez être l'ermite, il a vraiment cette capacité à s'introspecter, à aller chercher sa lumière, à se poser les bonnes questions, à rester en retrait quand c'est nécessaire. Il y a vraiment de la patience, c'est magnifique. Hein. Au mois de juillet, vous êtes à votre place, vous êtes dans votre vérité, sur votre chemin. Magnifique. Magnifique tirage pour ce général. Hein. On regarde vers où vous allez. Ouais, regardez, justice. On est quand même avec deux arcanes majeures ici.
de la réussite, de la stabilité, et on vous envoie ici à la fin du mois de juillet vers la justice, vers cet équilibre, vers cet ordre, vers cette vérité, vers cette droiture, cette maîtrise de vous, hein. Avec ici la balance, avec le glaive levé, il y a ici, vous reprenez ici une sacrée stabilité, hein. Vous sortez, hein, de ces schémas répétés, vous sortez de cette prison mentale. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire au niveau professionnel et au niveau relationnel? Je ne mets rien de plus, je vais aller voir ce qui va s'enclencher pour vous au mois d'août. Valet d'épée. Vous êtes prêt à tous les défis, hein. Peu importe ce qui va vous être mis sur votre route, les vierges, eh bien vous êtes en puissance, hein, en puissance de mener à bien, eh bien tout ce qui va être mis sur votre route. Vous allez mener ça avec beaucoup de force, avec beaucoup de foi. Et regardez, on a un roi de bâton derrière qui s'invite. Il y a une puissance de feu. Au mois d'août, il va vraiment y avoir ici, vous voyez, hein, le sourire ce sourire narquois que peut avoir ce roi de bâton qui au final peut parler de cette réussite, hein, qui nous assoit confortablement dans notre vie, que ce soit au niveau matériel financier, que ce soit au niveau de notre communication et de notre lucidité, mais également de ce qui a pu nous faire beaucoup de mal, hein, ici, hein, au niveau des épées, hein, qui tranchent et qui blessent. Et puis ici on a le bâton qui vient parler du professionnel, qui vient, les amis vierges, waouh, ça explose de partout pour vous au mois de juillet, hein. C'est clair, et vous avez la main, ouais, vous voyez les choses autrement, hein. Ouais, vous voyez les choses autrement. Au mois d'août, vous voyez les choses autrement. Je n'en regarde pas plus. On va déjà aller voir au mois de juillet comment ça parle. Eh bien, pour le professionnel et pour l'affectif et relationnel. Mais waouh, les amis vierges, les énergies que vous avez là, vous retrouvez votre place, hein. Vous retrouvez votre place. Ouais, donc pour cette période, vous êtes, waouh, vous êtes sacrée réussite, sacrée réussite. Alors, on regarde ici avec ce tarot au niveau professionnel, secteur professionnel pour les vierges. Merci aux guides et au tarot de délivrer des messages clairs ici pour les vierges au niveau professionnel. Vierge ascendant et lunaire pour le mois de juillet 2024. Merci de délivrer des messages clairs pour les vierges. Waouh! Alors on va voir, hein, où on se repositionne ici. Moi je le vois dans tous les secteurs, mais on va voir, hein. Il n'y a que les coupes, hein, qu'on n'a pas, les amis, hein. C'est assez parlant, hein. On n'a pas de coupe, hein. On a les deniers, on a les épées, on a les bâtons ici. J'ai vu le roi de bâton ici. On n'a aucune coupe, hein. Relationnellement, émotionnellement, affectivement, on va voir comment ça parle, mais je dirais qu'ici on ne nous parle pas d'amour, hein, du tout, hein. On nous parle justement, hein, de ces épées, de ces deniers et de ces bâtons, hein, qui vous ramènent au travail, au financier et à la lucidité, avec les épées, on est dans la logique, dans la lucidité, c'est ce que je dis, hein. Par contre, il n'y a pas de coupe, hein. Donc c'est assez parlant, hein, le tirage, hein. On regarde ici au niveau pro pour les vierges. On va prendre 5 énergies. Il y a des choses qui se stabilisent. Et allez, professionnel, juillet 2024 pour les vierges. Pour les vierges, s'il vous plaît. Pour les vierges. Allez, une dernière ici. Niveau pro pour les vierges. Allez, quel est le message que l'on a envie de vous passer ici? Cavalier de bâton, action, les amoureux, décision, la lune en plein milieu, émotion, la tour et l'étoile.
Waouh, 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 waouh. Non mais, hey, 1, 2, 3, 4. Sur 5 cartes, on a 4 arcanes majeures, les amis vierges. C'est incroyable. Il y a une puissance ici de changement, de transformation et de... Là, il y a du mouvement. Hein. Au mois de juillet, pour vous, dans les énergies, il y a énormément de mouvement et vous êtes protégés hein, avec une foi incroyable, hein, les amis vierges. Ici, on nous parle de cavalier, on nous parle ici donc de mise en œuvre de quelque chose au niveau professionnel. On est dans les bâtons, on est effectivement dans le travail, on est dans la créativité, on est dans l'action, dans le feu, dans la passion. Et derrière, il y a un examen, un choix à faire, une décision à prendre. Elle est ici très émotionnelle. On est plongé dans son émotionnel au niveau du travail. Il y a certainement des choses qui nous sont cachées, puisque derrière, on atteint une tour. On atteint quelque chose qui se déconstruit. Mais alors, cette tour, elle est d'une transformation régénératrice. Hein. Il y a une reconstruction derrière ça. Il y a beaucoup de remises en question au niveau du travail qui nous mènent à notre chemin. Hein. On est ici, ça nous guide vers notre chemin, vers ce qui est bon pour nous. Professionnellement, on nous guide. Le pape, c'est le guide, hein, c'est celui, voilà. Et on a également ici une guérison avec l'étoile. Il y a une guérison, il y a une confiance en sa destinée, il y a un souhait qui s'exauce. Hein. C'est waouh, les amis, niveau pro, comment vous dire que ça va pulser, ça va décoiffer. Hein. Ouais. Ici, je vois le loup qui crie au loup. Oui, moi je pense que vous allez pouvoir crier au loup. Il y a de la victoire. Hein. Il y a de la victoire au niveau du travail. Il y a des choses qui se décantent parce que il y a un renouveau. Il y a une régénération. Hein. Il y a la reconstruction de quelque chose. Cette tour, elle parle d'un changement. Hein. Un changement, là, pour la période du mois de juillet, c'est je ne recouvre rien. Hein. Il n'y a pas besoin, il y a 4 arcanes majeures avec en plein milieu cette tour, cette lune. Hein. La lune, c'est également le principe féminin, hein. C'est la créativité, c'est les intuitions, c'est l'émotionnel. Hein. Il y a beaucoup de beauté, il y a beaucoup d'imagination, c'est waouh, au niveau du boulot, et là vous faites un choix, hein. Vous faites un choix, hein. Vous mesurez bien les choses hein, ici. Hein. Au niveau de votre vie professionnelle, des gens autour de vous, au niveau des choix qu'il y a à faire, vous mesurez bien les choses, vous mesurez ce qu'il y a à mesurer au niveau du travail, vous êtes waouh, c'est top, hein. Vous avez des désirs ici, hein, au niveau du travail. Hein. Et ça vous mène à l'étoile. Ça vous mène vraiment à quelque chose de destiné. Au niveau du travail, c'est quelque chose qui vous est destiné, les amis vierges. Il y a quelque chose ici et vous êtes dans l'action, hein. Si ça n'est pas encore mais je pense que c'est déjà dans vos énergies, hein, ça, hein, au niveau professionnel. Hein. Je regarde ici au mois d'août. Oh là là, le 9 de coupe. Incroyable. Le 9 de coupe, c'est le souhait exaucé. Hein. C'est un positionnement très, très agréable. Hein. On se sent dans l'abondance, on se sent le mois d'août, il va être de bon augure aussi. Hein. 7 d'épée, 5 de coupe, 5 de page de coupe. Alors 7 d'épée, on a quand même les 2 cartes, on a quand même ici 2 cartes assez compliquées derrière pour le mois d'août. Il y aura peut-être émotionnellement des choses qui vont revenir sur le devant de la scène au mois d'août. Hein. Ici on est dans... Mais quoi qu'il en soit, vous accédez à un vœu, vous accédez au niveau du travail, vous accédez à quelque chose qui va vous positionner avantageusement. Ouais,
Le 9 de coupe, c'est vraiment la suite d'un travail, de quelque chose qu'on a compris. On a quitté quelque chose pour accéder à ce qu'on désire au plus profond de soi, et là on y accède au niveau du travail. Derrière, il y aura quelques petites difficultés. Le 7 d'épée, c'est pas une carte facile, hein. C'est une carte de choses à regarder en face. Il y a des confrontations. Et un 5 de coupe, eh bien, il y a quelque chose à laisser derrière, hein, au niveau du travail, hein. Et au mois d'août, ça revient un peu. Je pense, voyez, hein, cette prison mentale qui est là. On va vous tester au mois d'août, hein. On va regarder où vous en êtes, hein. Continuez à avoir la foi en vous, les amis vierges, hein, parce que tout ce travail personnel que vous faites, eh bien, c'est en train d'ancrer des énergies puissantes, hein. Des énergies puissantes qui vous donnent, hein, cette lucidité, hein, qui vous donne cette lucidité de comprendre, eh bien, que tout est à vivre, et qu'on n'est jamais au bout, hein, de ce travail personnel. On est toujours au contraire à être de plus en plus en lucidité, eh bien, pour effacer justement les illusions qu'on peut se faire de tout ce qu'on vit, et d'être justement dans cette lucidité pour être, voilà, hein, pour être ici en capacité de relever tous les défis, quoi qu'il arrive, avec le meilleur pour soi. C'est waouh, incroyable. On va regarder ici les vierges avec ce tarot, ce qui se passe au niveau relationnel et affectif, donc familial, amical. On va voir si ça parle d'amour, mais j'essaie de ne pas inclure le sentimental. On va regarder ici pour les vierges, relationnel affectif. De quoi est-ce qu'on va nous parler? Reine de bâton, on sait ce qu'on veut, on sait où on va. On est très beau, très belle. Il y a ici, pareil, hein, on est flamboyant avec cette reine de bâton, hein, parce qu'on est beaucoup de confiance en soi, dans son relationnel affectif. Ça peut parler aussi familial, hein. J'ai dit familial, amical. Allez, on va voir ici pour le relationnel affectif des vierges en juillet 2024. Juillet 2024, familial, amical, relationnel en tout genre, on va dire. Ok. Eh bien, les amis vierges, quel mois de juillet vous allez avoir? Allez, on y va pour les vierges. Vous avez tout dans le cadre, ça marche. Alors, ici, on a la reine d'épée qui s'invite directement dans le relationnel. Donc ici, on a une énergie justement, hein, de lucidité. On est dans le factuel. On est bien lucide de ce que l'on vit au niveau relationnel. On a beaucoup de possibilités de toutes sortes, hein, de rencontres, de plaisir, de joie, de relationnel, hein. On va nous proposer au mois de juillet beaucoup de choses, hein, dont il va falloir ne pas s'illusionner, hein. C'est pour ça qu'on est, voyez, on a quand même cette énergie de lucidité, hein, de tout ce que la vie peut nous proposer, hein, les vierges, hein. 2 de Pentacle, hein. Le 2 de Pentacle, il vient nous parler ici en plein milieu je vais ouvrir le jeu pour avoir une petite idée de ce qu'on est en train de nous dire ici. Ouais, ok. Alors, les amis vierges, on est à la fin d'un cycle difficile au niveau relationnel, hein. On est à la fin d'un cycle qui nous a bloqué longtemps, hein, dans cette prison mentale, hein. Je vous dis, hein, ça ne parle pas que du financier, que du mental et du travail, hein. Ça parle également du relationnel, de ce que l'on vit à l'intérieur de soi par rapport aux autres. Il y a une fin de cycle ici, très difficile, avec notre relationnel, avec votre relationnel, les vierges. Il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui s'arrête. Et on retrouve ici
On retrouve ici un équilibre émotionnel. On est stable. On est, on a bien compris, que cet émotionnel avait besoin hein, de se stabiliser pour retrouver justement des relations équilibrées avec les autres, mais également avec soi. Hein. C'est l'essentiel, c'est de retrouver cet équilibre avec soi. C'est ce que le roi de coupe vient nous dire. Hein. C'est celui qui garde hein, la tête froide dans toutes les circonstances, même quand ça remue autour de lui. Eh bien, lui, il est stoïque. Hein. C'est vraiment voilà, c'est le stoïcien par excellence, hein, le roi de coupe dans le tarot. Hein, il ne fléchit pas, hein, il est centré sur son cœur, sur son émotionnel justement, et tout ce qui se passe en dehors de lui ne le déstabilise pas, parce qu'à l'intérieur il est ancré. Dans sa foi, dans ce qu'il connaît de lui, et on l'a également avec cette reine de denier. Hein. Les amis vierges, waouh, je vous dis pas, hein, la puissance que vous avez au mois de juillet. Hein. Et ici, vous vivez toutes les parties de votre vie avec un équilibre, hein, ici. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Pour le mois de juillet, il y a vraiment ici des choses qu'on va vous proposer, dont vous ne ratez pas le coche hein, au niveau relationnel. Hein. Je ne sais pas de quoi on veut me parler, mais ici, il y a quelque chose il y a beaucoup d'opportunités qui vont vous être proposées. Hein. Des sorties, des joies, des plaisirs, des rencontres, attention à comment, parce que vous voyez, il y a des gens qui portent des masques, il y a des gens qui sont un peu des serpents, alors, ça va être à vous hein, d'avoir cette lucidité ici. Hein. Ça va être à vous d'être dans le factuel, dans ce que vous voyez hein, réellement, de ne pas vous laisser illusionner. De toute façon, vous allez savoir rester dans votre stabilité émotionnelle, justement, et vous sortez définitivement, vous sortez définitivement de ces épées malsaines, hein, de tout ce qui a pu vous entraver. Hein. C'est, waouh, les amis vierges, c'est incroyable votre tirage. Hein. On va regarder au niveau de votre monde intérieur, de votre développement personnel, justement. Il y a un sacré travail d'effectuer ici pour arriver ici à de telles énergies. C'est puissant. Hein. C'est très puissant, hein, les amis vierges. Hein. Alors, on y va. On regarde ici votre monde intérieur. Ok. Alors, dans votre monde intérieur, on a à nouveau ce 7 d'épée, on a à nouveau ce 5 d'épée. Non, mais c'est incroyable. Et j'ai quoi en plein milieu? Ouais, le 6 de pentacle. Alors, on a un 5, 6, 7 qui se suivent. Voilà, c'est incroyable comment on est en train de me dire que vous équilibrez quelque chose. Hein. Vous équilibrez dans votre vie intérieure, vous équilibrez ce que vous êtes, ce que vous donnez, ce que vous recevez. Il y a vraiment ici un nettoyage qui est fait, les vierges, pour sortir, hein, on me remet ici hein, ces fameuses énergies qui sont difficiles hein, dans le tarot, hein, celles qui parlent ici de trahison, de vol, de malhonnêteté, et celles ici qui parlent de ne pas avoir voulu voir la vérité, mais vous avez travaillé énormément, hein, les vierges. Hein. Le 6 de denier vient vraiment parler d'avoir compris hein, que vous étiez au cœur de votre vie, à comprendre ce que vous avez comme capacité de don, d'amour à donner, de temps à donner, d'argent à donner, et puis d'être en attente de recevoir la même chose pour pouvoir être dans ce cercle vertueux du donner et du recevoir qui vous élève, hein, hein, les vierges. Et ça vous aide à sortir de ces énergies difficiles. Waouh, waouh, waouh. Extraordinaire tirage pour vous. Eh bien, ces énergies du mois de juillet, waouh, elles sont... oui, elles sont cette lumière que le ciel nous envoie. Hein.
On le sait, hein, on est en période vraiment de transformation pour l'humanité. Et croyez-moi que ce mois de juillet, il va être vraiment ouais, il va être explosif. Hein. L'humain reprend son pouvoir. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. On y va. On y va, on y va. On regarde avec les chercheurs de lumière le message que les chercheurs de lumière ont pour vous. Et ce sera l'amour infini pour vous, les vierges. L'amour infini pour vous, les vierges. Carte 51. Je choisis de pratiquer le respect pour toute forme de vie et je laisse mon cœur augmenter sa fréquence d'amour infini. En m'alignant avec cette fréquence, je renouvelle ma manière de communiquer. Elle me permet d'aller au-delà des dynamiques de manipulation dans un espace de clarté et d'unité lumineuse. Ma présence contribue de manière significative à l'évolution individuelle et collective. Je ressens en moi une joie profonde alors que se déconstruisent de vieux schémas et que se construisent de nouvelles manières d'être. Incroyable. Ouais. Il y a une vraie transformation chez vous au mois de juillet. Il y a ici des chaînes qui explosent pour sortir de ces schémas répétés, pour sortir de ces illusions, pour sortir de tout ce qui a pu être néfaste pour vous ces derniers temps, ces dernières années. Vous entrez dans l'amour infini, vous entrez dans votre propre amour avec un soleil resplendissant et une protection et une foi en vous incroyable, les amis vierges. Eh bien, écoutez, très très beau tirage, très très beau tirage. J'espère que ça vous parlera, les amis vierges. Pour ceux à qui ce tirage résonne, eh bien, je vous souhaite un très très beau mois de juillet. Merci de commenter, merci de m'envoyer un like. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, les amis vierges. Passez un merveilleux mois de juillet. À très vite, les vierges. Ciao, ciao.